on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette année, je vous ramène dans la parcelle de Brome dans laquelle je vous avais déjà amené l'an dernier. L'objectif, c'est de faire un point d'étape sur cette parcelle qui a quand même très bien évolué par rapport à l'an dernier. Donc si vous vous souvenez bien, c'est une prairie temporaire qui a été semée fin 2022 et qui l'année dernière n'était pas vraiment conforme à ce que l'éleveur en espérait. Donc c'est une prairie qui a été semée en brome pur avec l'objectif l'an dernier de faire 4 coupes. Il y a eu 3 coupes de fait et honnêtement la troisième coupe était déjà relativement minime. Au-delà de ça, on avait quand même à l'implantation remarqué qu'il y avait eu quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Il y avait énormément de repousses de blé, il y avait des espaces vides, des trous, et il y avait des espaces où il y avait du mouron qui prenait un peu la place en début de printemps 2023. Et là, je refais le suivi de cette parcelle en début 2024 et c'est une parcelle, comme vous voyez, qui est totalement transformée, avec un couvert beaucoup plus dense, beaucoup plus développé. Donc je voulais vous montrer ça en image. L'an dernier, à la même époque, dans cette parcelle, on avait plusieurs problèmes. En fait, le brome s'était pas très bien implanté au moment du semis l'année précédente. Donc au premier printemps 2023, on avait des espaces vides, on avait des espèces indésirables, notamment du mouron, et on avait des repousses de blé. Aujourd'hui, un an après, on voit quand même que le couvert est totalement différent. On a vraiment gagné en densité. On n'a quasiment plus d'espace vide. Il reste quand même une certaine hétérogénéité dans la parcelle. Il y a des zones avec plus ou moins de hauteur d'herbe. Mais globalement, on est sur un couvert qui a plus du tout le même aspect et qui est beaucoup plus satisfaisant par rapport aux objectifs initiaux. Je vous parlais à l'instant d'hétérogénéité. Là, si je vous fais un petit panorama rapide de la parcelle, vous allez voir qu'il y a quand même des zones où on a un couvert qui est très haut, vraiment luisant et vert relativement foncé. Et puis d'autres zones où le couvert est beaucoup plus bas, un peu plus clair, voire légèrement jaunâtre. Donc ça, j'ai pas toutes les explications qui expliqueraient ce différentiel selon les zones. Bien sûr, il y a quelques traces de rouage dû au passage d'ammonitrate ce printemps, mais au-delà de ça, c'est aussi probablement un différentiel à l'implantation. Et en l'occurrence, dans cette parcelle, il y a des zones plus ou moins humides. Il est assez probable que le brome ait eu plus de mal à s'implanter dans les zones plus humides. Donc voilà l'observation que je voulais partager avec vous. Sur une prairie temporaire de longue durée, il ne faut peut-être pas juger la parcelle dès sa première année de production. Ici, l'éleveur a été déçu l'an dernier. Pour l'instant, ce printemps, ça se présente assez bien et c'est plutôt prometteur pour les premières récoltes. Donc voilà, il a sûrement eu raison de laisser sa chance à cette prairie. En tout cas, on verra dans le temps. Je vous donnerai des nouvelles. De votre côté, si vous avez des choses à partager, des parcelles à montrer, n'hésitez pas à me contacter et peut-être que vous serez dans une prochaine vidéo. À bientôt!